Allez, c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, ravis de vous accueillir dans ce magnifique village de vacances. Le grand studio de RTL est toujours en travaux. C'est pour cela que le bâtiment nous accueille dans cette magnifique région de la Côte d'Azur, près de Saint-Raphaël. Nous sommes donc à Aguet, mesdames et messieurs, avec un public ce soir choisi, trié sur le volet. Mais ils ont tous des masques, c'est bizarre. Cher public, bonsoir. Ouais, faites du bruit. Ah, il est déjà 19h, cher Gérard, et nous allons Il y a avoir longtemps qu'on m'a pas appelé Gérard. Dis. une page d'information. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h. Information de dernière minute. Notre correspondant dans la région PACA, principalement à Marseille, nous informe que nous allons accueillir, sous vos applaudissements, le fils caché du professeur Raoult et de Brigitte Bardot. Applaudissements, mesdames et messieurs. Applaudissements. Allez, voilà. Allez-y, allez-y. Mettez-lui directement du détergent. Hein, voilà. Il est anti-Covid, on ne risque rien. Vous l'avez à vos côtés, vous ne risquez rien. Mettez le casque, on dirait un peu Rihanna. Oh, Mettez bonsoir. le casque, cher ami, vous entendrez mieux. Bonsoir tout le monde. Il a dû avoir des cotons-tiges dans les oreilles. Mettez le casque, mon très cher. Ou des suppositoires, s'il a confondu. Comme il se trompe souvent de gélules, avec tous les gélules qu'il prend. Covid, Alors, Covid. quand je même, vous vous attends savez bien, que je vous attends en ce moment, c'est quand même pas évident d'accueillir des personnages qui sont hyper médiatisés. Le BTP a donc les moyens ce soir d'avoir la lignée du professeur Raoult. En fait, il sait tout ce qui se passe. Hein. Son père lui raconte tout. Et puis, il a été au Sénat il y a quelques jours, le professeur. Mais avant toute chose, dites-nous donc d'où vous venez exactement. En fait, j'enlève ça. Je suis le fils pas reconnu du professeur Raoult. Ni de Brigitte Bardot, elle vous a pas reconnu, à part, Et ni non plus. En à fait, part avec un teckel ou un âne. Ou, en fait, je suis né à Dakar, j'ai grandi là-bas. Et puis au bout de 8 ans, mes parents, ils ont vu que comme je noircissais pas, ils m'ont envoyé à Marseille. Et on a cherché un peu mes origines. Ce qui est dommage, parce que si vous étiez noir à Marseille, vous auriez pu être à l'Olympique de Marseille. Hein. C'est un peu au PSG. Et C'est comme à Paris, exactement. on a D'ailleurs, cherché mes origines et génétiquement, on s'est dit que je me rapprochais le plus de Brigitte Bardot ou de... du professeur Raoult surtout. Ben là, je trouve que vous avez quand même un petit peu la coiffure de Brigitte, mais Macron. Ouais, mais il faut que je mette les cheveux en arrière. C'est pour ça. Voilà. Alors, on peut quand même applaudir notre ami, parce qu'il va nous donner des informations. Il paraît même qu'il a des cotons-tiges dans les poches pour pouvoir faire des tests PCR en direct. Alors moi, Ah non. j'ai fait mieux que le professeur Raoult. J'ai fait une prise de température avec un stylo. Ah oui, alors tiens, on peut nouveau. avoir un essai. On va peut-être protocole. essayer sur... qui est-ce qui pourrait... Et sur moi, j'imagine. En plus, j'ai une grosse fièvre et terrible là. J'ai perdu l'odorat et je terrible. commence à fouffer. Par Ah, contre, foufou. Fouffer. c'est pas une prise de température buccale. Hein. Ah, pardon. C'est à l'ancienne. C'est rectal. Et ce qu'il y a, c'est que Gégé il a la mauvaise habitude de mettre son stylo à la bouche. En fait, il peut le C'est mettre. dégueulasse. Franchement, vous me déclarez la guerre. Alors, Je vais la déclarer moi aussi. mon cher Gérard, ce qui serait bien, c'est quand même que vous mettiez le public face à nous, parce que Eh oui, sur le mettez-vous là. côté, c'est vraiment dommage hein, d'avoir un magnifique emplacement comme ça. Alors, vous avez vous aussi fait des études reconnues, notamment dans la biologie animale. J'ai un doctorat en médecine animale en fait. C'est ça, donc vous étiez avant vétérinaire et vous pouvez vous aussi nous parler des risques que l'on peut rencontrer si on ne respecte pas les mesures sanitaires. En fait, il faut respecter les mesures sanitaires et les animaux. C'est ça, c'est-à-dire que votre chien doit être en tenue en laisse C'est ça, avec une Et- muselière. et éviter de se faire des léchouilles si fait- on n'a pas de masque. en fait, Surtout quand ça gratouille. Voilà. Le protocole du masque, je l'ai adapté, si vous voulez, de mon chien. J'y mettais la muselière Ouais. et ça protégeait les autres parce qu'ils les mordaient pas. Ah, c'est Ah, Dieu. bien, Et bien. J'en ai parlé au gouvernement, ils m'ont dit bah, tu as raison, on va faire pareil. Et par contre, Ils m'ont dit bah, c'est tellement chiens, c'est français, on va les empêcher de mordre leur prochain. c'est quoi que vous avez comme chien, comme race? Et chihuahua. Ah oui, c'est donc
Museler Il est un méchant. chihuahua, Il est c'est comme mettre un masque à une girafe, c'est pas évident. Hein. Ah oui, ça Qu'en c'est clair. pensez-vous, mon cher Roman? Écoutez, moi je suis très content d'avoir le fils du professeur Raoult à côté de moi parce que j'ai quelques questions à lui poser, notamment pour un ami, hein, pas pour moi, hein, mais bien sûr. un ami plutôt qui a les cheveux chauves et qui a un petit souci. On s'en est rendu compte il y a pas longtemps au cours d'un spectacle, c'est qu'il a certainement un virus qui lui inverse le cerveau et du coup l'irrigation se fait mal. Ouais. Ouais, Et je, du com- coup, tout stagne plutôt dans la partie inférieure du bassin, quoi. Hein. Ah oui. je vois le problème. Je pense qu'avec un peu d'hydroxychloroquine, ça devrait peut-être passer. Parce que D'accord. là, je suis allé voir un autre docteur, il m'a dit que j'avais la diarrhée mentale. Ouais, À chaque fois que je dis un mot, c'est de la merde. pour Ce ça, qu'il y a, c'est qu'il devrait plutôt aller voir l'hydroxylaroquine qui est à Saint-Raphaël, Ah oui, ça, qui oui. reçoit Oui. moyennant finance, cher. C'est la Saint-GG aujourd'hui. C'est ma fête. Alors, cher professeur, on va peut-être demander au public si vous avez des questions concernant ce virus, cette pandémie. surtout, il faudrait un public qui a des symptômes, surtout. Oh, il y en a qui ont des symptômes. Hein, J'ai pas l'impression qu'ils réagissent trop, là. quelquefois, Pas ils trop de sont, symptômes. ils applaudissent comme des pangolins. Hein, Gégé? Ah ben voilà, Thérèse, elle est là. Ah, Thérèse avec sa robe de bal. Ah oui. Mais on n'a pas le droit de danser, Thérèse, vous savez. Vous voulez poser une question au docteur Raoult? Raoult. Oui, allez-y, Thérèse. Qu'est-ce qui vous Le arrive docteur Raoult, professeur Comme à, elle te regarde. Alors, Thérèse, je vous vois pas bien. à l'Institut de Marseille, vous savez. Pardon Non, il est là, Gégé, Ah, là, Thérèse. Gégé, il est là. Donc voilà, on peut voir déjà les méfaits du traitement. Elle a mélangé Temesta et Lexomil et donc elle vous prend pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Ouais, alors Thérèse, moi je vous conseille un cachet d'hydroxychloroquine et un cachet de doquilatine. Heureusement que, Et- Heureusement que je ne suis pas docteur, parce que moi je pourrais pas dire Et un doli- hydroxychloroquine. Un doliprane. Hydroxychloroquine. Un doliprane. Doliprane, c'est pour le Alors crâne. une autre question peut-être pour le professeur. Soyez pas timide. Alors, allez-y, qu'est-ce qu'il y a une question Tiens, une question pour le professeur. Ça concerne le coronavirus. Ouais. Super, on applaudit. Bonne question. Ah mais c'est Ouais, pas ouais, bonne évident question. comme ça. En fait, est-ce que parmi Alain, vous, il a peut-être une question pour est-ce que le parmi docteur vous, il y a des gens qui ont été testés? Puisque là, on l'a en promo le test. Hein. On a une vieille aiguille à tricoter. On peut vous faire. Ou alors, on vous prend la température à l'entrée du restaurant Ouais, moi, je avec veux- le stylo magique du professeur. Ouais, je préfère à l'entrée du restaurant qu'à la sortie parce que Ah oui, c'est vrai. Surtout s'il y a eu des épinards ou du chou-fleur ou des œufs. c'est un peu l'idée. Ouais. Voilà. Eh ben, c'est pas mal tout ça, mon cher Gérard. on va parler de. Il y a eu un événement, personne au courant. Hein, ça a été Bah, dans donc les on va pas journaux. en, par- hein. on va pas en Oui, parler. Hein, s'il y a- Marseille a battu le PSG. On va éviter de Ah. parler de choses comme ça si personne n'est au courant. GG, Non, ça sert non, à rien. Saint-Agulphe, Saint-Agulphe. Je vous Saint-Agulphe. conseille de Pardon Est-ce que tu pas peux aller redire vous- le nom de la ville Saint-Agulphe, Agulphe. Je vous conseille, conseille plutôt, de ne pas aller vous baigner sur la. Ah, je viens Saint-Agulphe. d'apprendre par oreillette que en fait le professeur Raoult est contre les barrières. Dès qu'il voit une barrière, il l'enlève. Donc je comprends pas la mesure barrière. On a pu le voir récemment enlever des barrières devant la réception. Tout à fait. Voilà, En fait, il aime pas ça. toutes les barrières qui me gênent, je les enlève. En fait, on l'a renommé dans mon institut que j'ai créé. On a renommé le coronavirus. On l'appelait la connerie virus. C'est marseillais. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, elle peut vous coûter 135 € si vous n'avez Ah, pas ouais. votre masque. Il y a aussi des mesures qui arrivent tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours de la nouveauté. Si vous allez à Nice, il va bientôt falloir mettre un casque intégral, des gants de moto, des bottes. Ouais, je crois Et qu'il si- ferme à 23h et il rouvre à 23h05. Ça a les bars. Ouais. Alors, Alors là aussi, grand débat, puisque à Nice, les bars vont fermer à 23h, mais à Cagnes-sur-Mer, juste à côté, ils restent ouverts. Donc ce qui fait que les gens vont se déporter de l'autre côté. de la ville et ils vont amener peut-être le virus chez les voisins. Alors Gérard, vous parliez de Saint-Égulphe. Oui, on a découvert des requins dans la Méditerranée, à Saint-Agulphe. Hein. C'était mercredi, mon cher. Merci Des Gérard, requins, c'était une bravo. information, Voilà. c'était une information de dernière minute. Oui, mais eux, Moi j'en connais des requins, ils sont au gouvernement. Hein. on appelle ça des squales. Roman, peut-être une information ou une question pour notre professeur ou le public. Mais pour tout le monde, une question pour tout le monde, parce que ça vient de tomber, hein, c'est une information qui est tombée il y a aujourd'hui. Hein. On a perdu Monsieur Roger Carrel. Ah Oui, oui, c'est c'est vrai. vrai. Tout C'est vrai à que fait. Roger Carrel est parti, il a fait de nombreuses voix. Kermit. Kermit la grenouille, Mickey Mouse, Bénil. de nombreux personnages issus des dessins animés de Walt Disney, Kermit errant. Kermit errant. C'est celui-là qui a fait les décors au sud des théâtres, non? Ah non, c'est pas le même Roger, non. Non, pardon. Gérard.
Mon petit Kermitou. Mais il a aussi été la voix française d'un autre personnage qu'on oublie souvent. GG. Non, je sais. Oui, tu le sais. Je le sais. Tu le sais. Est-ce Quel que vous est le ce savez, vous, cher personnage public? Alors, Assez Roger Carrel qui nous a quittés le 11 septembre. Roger Carrel, donc, qui était un comédien reconnu, mais surtout un doubleur de voix, a fait les voix de plusieurs personnages. Oui. Donc, on peut-être a dit, JR, Tom Selleck, non? Winnie l'ourson, Voilà. Mickey Mouse, Benny. Kermit la grenouille. Gérard Gramont. Mais aussi un autre personnage qu'on oublie souvent dans le panel de personnages. Donald Trump. Alors, Incroyable. avez-vous une idée, cher public? Bénil. Avez-vous une idée? Ah, c'est pas Bénil. C'est pas Bénil. Alors oui, il a fait Astérix, c'est vrai Aussi, qu'il a fait la ouais. voix de Astérix. Astérix. C'est Astérix, vrai. c'est ça que vous avez dit, Ah, c'est- madame? Ouais. Alors, il y a Ah, c'est Astérix. la voix d'un politique. Non, c'est pas la voix d'un politique. C'est la voix d'un personnage de série télévisée. Oui. Il est très connu, mais c'est vrai qu'on l'oublie Starsky. souvent. Alors c'est pas Starsky. Hutch. Hutch. Ah, c'est pas Hutch non plus. Des C'est années- la Tom. Des années 70. Non, c'est un peu plus récent, c'est les années 90. Colombo. Peter Falk. Non. Peter Falk, non. La Panthère Rose. La Panthère Rose non plus. Je crois que c'est lui qui a fait la Panthère Alors c'est Rose. possible que ce soit la Panthère Rose, mais c'est pas celui-là auquel je pense. Et en fait, tu penses à quelqu'un que tout le monde pense, mais personne connaît, quoi. Non, il est connu. Qui a une passion invétérée pour les chats. Ah, Chat. chat perché. Château Vallon. Chat. Château Vallon, ouais. Chat. Les pots. C'était une série française ou américaine? Non, c'est une série américaine. Ah, c'est pour ça que c'était doublé. Bah oui, c'est pour ça qu'il Ah, est. Bah, c'était doublé parce que de toute façon c'est un On personnage. voit hein. que vous avez fait des études, professeur, quand même. Ouais, C'est c'est- un autre niveau. Hein. Vous Ouais, êtes- J'ai une piste là. Ça y est. Oui. Alors c'est un personnage Par poilu. contre, je veux... Ah, Demis Roussos. Ah, je l'ai entendu. C'est Alf, incroyable. Oh, c'est vrai, c'était Effectivement, lui. Roger Carrel faisait la voix de Alf. Tu pensais à celui-là? Ah oui, qu'il aimait les chats. Non. Ah non, tu pensais à qui? À personne. Par contre, j'étais en train de voir la prise de micro de monsieur Raoult. Je pense que monsieur Raoult est dans le besoin. Parce Oui, qu'il- oui, oui. Il prend... Oh là là. Eh bien, puisqu'on me traite comme un Parisien, voilà, ben je m'en vais. hein. Il s'en va. Voilà. Allez, on peut l'applaudir, mesdames, Allez, messieurs, loin. le professeur Raoult. Merci. On aura l'occasion de faire venir des personnes du public aussi, hein. Car on a, grâce à la Moshbox, on a la chance d'avoir 3 ou 4 tickets. Vous en avez Oh. combien, vous, Gérard? One Il y en a pour un moi. là-bas. Ah, il y en a un là aussi. Donc, question, mesdames, messieurs, pour gagner un voyage en Tchétchénie. Donc, le voyage est à vos frais. Là-bas, c'est en pension complète. Question de monsieur Lemoine Jean-Pierre. Est-ce qu'il est là, le moine Jean-Pierre? Amen. Il est là-bas euh, au fond. Ah, il vient de Saint-Honorat. Alors, mon cher Jean-Pierre, nous allons donc poser votre question. Mais quand vous avez mis le papier dans l'enveloppe, vous avez oublié le billet. Normalement, il y a un billet à chaque fois pour pouvoir récompenser ceux qui trouvent la réponse. Donc, c'est pas grave, ça sera débité directement de votre compte bancaire. Alors, chers amis, essayez de trouver la réponse. Mhm. Comment s'appelait l'entraîneur de l'Ormanodou? Après, c'est du grec, hein. Alors attends, est-ce qu'il faut la Pour- pierre de Rosette là pour lire Ah le ouais, truc, ouais, là, hein, non, ouais. attends. Pour les... Sur France 3, c'est ça? Sur FR3? Mais pour les quoi? Les marmottes. Les marmottes? Les marmites. Les Fais voir, marmites? fais voir Non, ton non, papier. C'est les marmites. On va essayer de déchiffrer hein, parce que Mais sans lunettes, c'est difficile. moi j'ai hein. fait Champollion en deuxième langue. Ah, t'as été à Lyon, toi aussi? Oui, Moi, j'ai j'ai fait... fait du shampoo. moi, j'ai fait Chambourcy. Comment s'appelait Et moi, j'ai fait shampoing doux. l'entraîneur de Lormanodou? Caricaturé, c'est ça que t'as essayé d'écrire? Caratiguré? Eh bien, écoutez, mon cher Roman, je pense que le mieux, c'est d'accueillir Oui. notre ami Jean-Pierre au micro. Il va poser sa question. Jean-Pierre Lemoine, qui va traverser la chaussée au moine. Voilà. Bonsoir Jean-Pierre, installez-vous. Alors Jean-Pierre, bah écoutez, c'est pareil, mettez le casque sur les oreilles, le masque vous pouvez le baisser. Voilà, on applaudit encore une fois Jean-Pierre, mesdames, messieurs. C'est une... C'est ton dernier mot, Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous avez déjà fait de la radio? Non.
Jamais, approchez-vous bien de la sucette, voilà. Non, jamais. Jamais de radio, d'accord. Juste même pas des poumons, des Jamais. radios pulmonaires, vous avez jamais eu non plus. Si, ça, Ah si, ça oui, quand même. oui, Mais si. de la radio en direct, La non. radio en Radio, direct, non. Alors, cher Jean-Pierre, comme c'est une première, nous allons prendre une tournée sur votre compte. Faut quand même Allez, ça ça s'arrose, fait. comme dirait l'autre. Profitez-en, c'est Jean-Pierre qui rince. Alors, Jean-Pierre, votre question. Vous pouvez pas la répéter parce qu'on a du Voilà. mal à nous relire. Posez votre question en articulant bien devant la sucette. D'accord. Alors, comment s'appelait l'entraîneur de Laure Manodou, karaté curé? On dirait GG là. Moi, j'arrive à le dire, moi. Qu'est-ce que c'est Karatakireze. Caricaturé. Voilà. C'est Par du les film. marmottes sur FR3. Ah, j'avais raison, les marmottes. C'est quoi les marmottes sur FR3? Je sais pas. Ah, c'est une pub qui passe souvent en fin d'une série. D'accord. C'est ok. sur FR3 région ou national? Nationale. National. Faut regarder les Ah. pubs alors. Nous avons Adidas qui va peut-être nous donner une réponse. C'est ça? C'est ça. Philippe Lucas. Donc, Incroyable, bravo. donc, Philippe applaudissements. Lucas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, la sangria vous est offerte par Jean-Pierre, puisque c'était sa question. Oui. On passe maintenant aux bouteilles de champagne. Alors, bougez pas. Question de... C'est pas possible. Décidément. Philippe... Lucas. Il est là, Philippe. Philippe Lucas. Philippe Niné. Tiens. Ah oui, parce que j'ai fait Champollion en deuxième langue, je te le Encore rappelle. Ah oui, ah oui, effectivement, Hein c'est oui, c'est de l'araméen. Alors attends, Parce moi, que Braille s'appelait Louis, mais là, j'arrive pas à le relire. Alors parce que le monsieur il s'est trompé en écrivant son prénom, ce qui arrive. Non, son nom d'ailleurs, c'est difficile. Alors il s'appelle Philippe. Il y a pas de Philippe ici. Est-ce qu'il y a un Philippe dans la salle? Philippe 1er, Philippe 2, Philippe 3. C'est quoi le... Je sais pas. Philippe Corti, il est là. Faudrait marquer le numéro de l'appartement. Et là, hein, Philippe Auguste. Et la question est Et donc... la question est donc pourquoi l'histoire avec une grande H là, parce qu'il a mis. Bon. Pourquoi l'histoire a-t-elle retenu le nom de Lazare Ponticelli? Voilà, c'est ça la question. Pour une gare à Paris, Je non? vais reprendre mon cachet rose. Ne te trompe pas, parce que d'habitude tu prends la pilule bleue. 1800... C'est Ouais, le mais dernier en fait, poilu. on n'a pas la réponse, donc... D'accord. Kremlin Bicêtre, c'est bien connu, hein, c'est là Oui. où il y a un marchand de journaux. Une église. Mais il y a aussi le Kremlin sans les biceps. Il y a le Kremlin, c'est à... Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Vous permettez, monsieur. Vous êtes du 9-4 alors? Eh oui, ouais, Aïe, c'est- aïe, aïe, c'est pas bon ça. Alors, non, bah, c'est pas grave, on vous posera des questions tout à l'heure à Mais vous bien aussi en sûr, direct après. au micro. C'est comment votre prénom? Pierre? Vous avez l'air tout triste, Pierre. On dirait que vous n'avez pas de peau, Pierre. Vous manquez de sous, Pierre. Est-ce qu'on peut connaître l'âge de Pierre? Alors, donc vous dites c'est le dernier poilu, donc il nous a quittés en 2008, a Parler de priori. Pierre. C'est vrai, À mon quel cher- âge mon cher- Quel âge avait-il? Il est né en 1897. Confondez il est mort pas en avec 2008. confondez pas avec Jeanne Calment non plus. hein. Et ça fait combien ça? Alors, C'est ça marqué. fait un certain âge. hein. Ça fait un bail. Allez, tiens, calcul mental. 2008, 1897. Il a 425 ans. 111 ans, un habitant du Kremlin-Bicêtre avec la pollution de l'aéroport d'Orly et tout. Je sais pas comment il a fait. Hein. Il sortait pas de chez lui, cet homme-là. Alors, eh ben, écoutez, pour vous aider à avoir un âge comme le sien, on vous offre une sangria, ainsi bravo. qu'à vous, cher monsieur. Je dois me rester étiqueté. Et si vous aimez pas la sangria, bah, prenez un punch. Ah oui, oui, ça. Ah, par ici, mon petit. Alors, on a encore une question, je crois, de Priscilla. Ah. Sur, Allez, cette fois-ci, c'est moi. Cette fois-ci, c'est de Priscilla qui nous a quittés. Enfin, qui nous a quittés. Ah bon? Qui a quitté ce terre village hein, pour reprendre ses activités. Tu sais dans quoi elle travaille? C'est elle qui passe tous les contrôles. Mais Gérard, alors, GG, je te rappelle que tu peux écouter en replay l'ancienne émission où là, on a entendu tout ça. Donc, Oui. tout le monde sait qu'elle travaille pour la Socotec ou Voilà. APAV Eh oui, GG. ou... C'est pas Socotec. non, c'est l'autre. Veritas. Veritas. Satanas. Donc, c'est la famille Priscilla, Sibylla, Rosario et Liliane. Vous êtes prêts pour la question? De quoi s'est inspiré Tu peux leur demander leur papier parce que là, ça fait un peu migrant tous ces noms-là. Un peu tout mélangé. Là. De quoi s'est inspiré cette Valencienne pour créer une marque, sa marque, vraiment sa marque. Attends, GG, calme-toi, parle tranquillement. De quoi s'est inspiré? Oh. De quoi s'est inspiré une Valencienne pour créer sa marque? C'est quoi une Valencienne? Une habitante de Valencienne. Valence. Une habitante de, De Valence. Valencienne. Une habitancienne de Valence. Valencienne. Elle vient de Valency. Non, elle vient de, oui, de Valency. C'est ça, Valenciennes. Valencienne. Parce que souvent ici, quand on ouvre les portes du restaurant, on dit bah tiens, voilà l'ancienne.
Oui. Voilà l'ancienne, bravo. On a perdu Thérèse. Où elle est Thérèse? Elle doit connaître Thérèse, elle est de ce Alors, coin-là. les habitants de Valenciennes, on les appelle les Valenciens. Voilà, ça va, c'est marqué, j'ai même pas lu. Donc, cette Valenciennoise, Non, Valenciennes noir. noise, Ça dépend. a créé une marque. De vêtements? Et le nom de la marque, c'est Anatomique Jade. Ah. Ouais, bah, Mais oui, de quoi attends. c'est inspiré? Ah, Anatomique Jade, à mon avis, c'est des vêtements. Un peu coquin sûrement. Tu as les hein. réponses, GG, si on t'en pose? Ben, on a la réponse là. Ah, c'est vous qui avez les réponses. Alors, est-ce que c'est des vêtements? Ah, il va regarder sur Google. Non, il va appeler Priscilla. Ah, vous appelez Priscilla? Vous pouvez appeler un ami, hein, faire le 50-50. Mais c'est pas la même émission, c'est avec Jean-Pierre. Bonsoir, c'est Jean-Pierre. Bon, on continue Oui. en attendant. Bah, bien vous sûr, nous bah, bien donnerez- sûr. Alors, vous mettez le haut-parleur, elle nous entend. Des indices, il y en a bijoux et tricots. Ah, bah voilà, je te demande, c'est des vêtements. T'aurais pu me dire, c'est des bijoux et des Bah tricots. oui, GG, alors. Lis les questions jusqu'au bout. Mais de quoi c'est inspiré? Aïe, aïe, aïe. Alors, bah, Valenciennes. Si tu as son numéro, on peut l'appeler en direct, hein, si tu veux. Ah, on peut l'appeler en direct. Oui. Alors, attends, donne-nous son numéro, on va l'appeler. Non, mais là, il est en direct. Alors, viens avec ton téléphone, on va appeler en même temps New York. Et là, qu'on est forfait, on peut téléphoner où on veut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le branche dessus? Alors on branche le téléphone, Alors, le câble dans le téléphone. On va avoir, mesdames, messieurs. Oh, Priscilla, on va t'avoir en direct avec. On va te mettre un truc dans le. Voilà. On a mis un truc dans le téléphone et là, tout le monde va t'entendre. C'est magique. Il faut faire un test. Est-ce que tu nous entends? Alors, Priscilla, on a ta question et on n'a pas les réponses à donner. Ah, ça marche pas à cause de la coque. Elle s'enlève comme ça. Elle s'enlève. Fais attention parce que j'ai peur qu'en faisant ça, tu enlèves le soutien-gorge de Priscilla. Parce que vu qu'on l'a en photo en même temps, on peut pas l'approcher ça non plus. Allez, Priscilla. J'entends pas bien, je suis désolée. Ça y est, maintenant tout le monde t'entend ici. Tu peux parler, tu peux dire bonjour papa, bonjour maman, ils sont là. Ouh. Et tu peux dire bonjour GG mon amoureux. Alors, Tout le monde. Ah, Ah, dites bon, applaudissements pour Priscilla, mesdames, messieurs le public. Bravo. Tu les entends? T'as entendu Je les vous entends. applaudissements? Super. Alors, donc la question était GG, repose là. alors Priscilla, de quoi s'est inspirée cette Valenciennoise pour créer sa marque? Alors, Et le nom de la marque, c'est Anatomique Jade. Mais personne n'a la réponse. Il n'y a que toi qui va nous donner des indices. En plus, vous recevez un snap là en même temps, c'est ça qui est bien. On peut même vous faire un virement Alors, si vous c'est voulez. des bijoux, accessoires, Oui. Ouais. qui sont inspirés de l'anatomie, comme son nom l'indique. Anatomique. Ah ouais, Anatomique Jade. Mais GG, c'est pas ce que ça veut dire anatomique. Il pense que c'est des skis ou. Donc, elle s'est inspirée d'un bras, par exemple, d'une tête, et elle a fait des bijoux, c'est ça? Par exemple, des écharpes. Des écharpes, elles ressemblent à Donc, je peux quoi? donner la réponse. Ouais, vas-y, donne la réponse. De toute façon, c'est tes parents qui C'est, payent le champagne ce soir. Elle s'est inspirée de viscères. Ah, c'est dégueulasse! Des quoi? Des viscères. Ah, GG, c'est pas ce que c'est que les viscères. Les viscères, bah, c'est genre les boyaux, tu vois. Les boyaux, le foie, la rate. Je mange pas tout ça, Donc, moi. si tu veux, t'as une écharpe qui ressemble à ton foie ou à Ah d'accord. tes intestins. C'est ça. Je vous enverrai une photo. Ah, parce que tu en as, toi, des tenues comme ça? Non, non. Ah bon, Ça oui. m'attire pas du tout. Ah bah oui, je peux comprendre. Surtout qu'il y a pour hommes et pour femmes. Donc il y a des viscères qui sont viscéraux. Eh ben Priscilla, comme tu es en train de conduire, on va pas te faire avoir un PV. Hein. Il fait moche apparemment dans le nord là. Il fait pas beau, hein. Non, il fait beau. Je vais vous montrer. Alors. T'es en excès de vitesse là par contre. Regarde GG, on a l'impression qu'on passe le code de la route. Je tourne à gauche. C'est C'est dommage pas un qu'on peu peut pas le dangereux voir. là? Une émission en direct mon pendant- clignotant à gauche. Ah, on a la même voiture. C'est une Volkswagen. C'est ça. Ah, moi j'ai une Volkswagen de pauvre. On Hein, peut toi, prêter tout, mais pas de sa Volkswagen. D'accord. Alors, t'as vu, on peut prêter tout, mais pas la Volkswagen. GG. Je peux me permettre quelque chose, Priscilla? Oui. Tu nous manques. Mais je vois Ah bah que... vous aussi. Oh merci, c'est gentil. Mais laisse-moi finir. T'as perdu ton bronzage, on dirait. GG, on est en pleine émission. Oui, là, bah- si tu veux draguer, attends un petit peu quand même. En tout cas, merci Priscilla. Tes parents vont bien. On voit que les snaps arrivent. Ça y va, hein, la famille. Donc merci. Merci à Priscilla. On offrira. Je crois qu'il y a une deuxième question. Ah, il y a une deuxième question de Priscilla. Bah, nous a gâtés avant de partir.
Tu te souviens de ta deuxième question, Priscilla? Oui. Ah. Alors. Qui a inventé Ah bah le là, GG? j'arrive à lire. Quel produit a inventé le célèbre baron Marcel Biche, né à Turin en 1914, mesdames, messieurs? Est-ce que vous le savez? Le quoi? Approchez-vous, venez nous dire la réponse. Qui s'est vendu à 100 milliards d'exemplaires. Le stylo bille. Le on m'en stylo répond. bille, c'est ça? Bic, pour être précis. Ah, donc c'est une mauvaise réponse là-bas. Donc si, c'est ça, c'est le stylo bic. Stylo bille, quoi. Oui, c'est vrai, j'avais su ça. Eh ben, bravo, chers amis, vous avez trouvé, c'est effectivement ça. Venez voir Priscilla, parce qu'elle est là. Venez. Venez le voir, Priscilla. Anna. Est-ce que tu vois ma main, Priscilla? Bonsoir. Oui. Attends, je vais te montrer quand même. J'essaye de bouger sans que ça casse tout, mais voilà, moi je suis là, coucou. Roman. Voilà, les gagnants, les parents, les amis des parents, la gagnante, celle qui a trouvé, et Super Débilos qui est avec nous, habillé en vert. Fais-lui un petit bisou, tu sais, comme ça. Un petit bisou à Gégé. Un petit bisou, voilà. Merci Priscilla, allez, soyez prudente quand même, et puis à bientôt, j'espère, à Gay. Hein. Je vous rends le téléphone parce que sinon Gégé les revend. Là, je le garde, moi, le téléphone. Je vais laisser débrancher l'ami Roman. Alors, on a parlé du professeur Raoult. Je vais vous donner quand même la météo des prochains jours, si on a un jingle information. Qu'est-ce qui se passe ce C'est soir? vrai que je demandais rien à Roman, il s'endormait et du coup, on a mis la télé, le téléphone. 19h30, mesdames et messieurs, information de dernière minute, RTL. RTL, donc international. Nous avons appris que Donald Trump vient de tweeter, cher Roman, vous avez vu le tweet de Donald Trump? Absolument, j'ai pas vu Il le vient tweet de marquer que Donald le Trump. restaurant de BTP à Gay vient d'ouvrir ses portes, et Oui. d'ailleurs ça se voit puisque l'affluence est partie. Ce soir, chers amis, un spectacle haut en couleur. Haut en couleur, chers amis, Mamma Mia. Donc vous allez... Attends, parce que là, il y a le papa, il a le téléphone devant lui, mais il me regarde, il fait... On va se calmer, il fait ça, ça va pas, non? Oh. Il te filme en même temps. Donc, grand spectacle, on vous attend nombreux. À partir de quelle heure, GG? Le spectacle commence à 21h, la comédie musicale Mamma Mia. Oh. Excellentissime, vous allez passer un grand moment. Mais avant tout, la météo de la semaine. Donc, on a pu voir que le temps allait changer. Il va surtout faire moins chaud. C'est-à-dire que vous serez aussi trempé que quand vous transpirez. Mais là, ça ne sera pas de la sueur. Gégé, tu as la lourde tâche, et ça, non, tu n'es pas une lourde tâche, tu as la lourde tâche d'offrir un magnifique album cette semaine. Ah oui. On doit vous faire gagner. Si je me permets, je vais l'offrir à Priscilla. Oui, mais quel est cet album, mon cher Gégé? Faut que tu en fasses le Priscilla, pitch. c'est la femme à Elvis Presley. Il est tout beau, il est tout neuf, il a été sponsorisé par TF1, TF1. et The Voice. Ah, c'est vrai, fais voir. Oui, c'est vrai, tiens, je te Est-ce qu'on passe. peut écouter? Oui, on peut écouter un extrait si tu veux. Ah oui, Sandrine Alary, The Voice. Vous savez qu'elle était la doyenne de l'émission. Après le Muppet Show. On ne rit pas, monsieur Roman. Ma vie est une comédie musicale, pleine d'amour, Quelle ambiance! de chansons et d'étoiles. Sur Quelle jeunesse dans la voix. Sandrine Alary qui nous a fait l'honneur d'interpréter des chansons aussi d'Annie Cordy. Hein. Notamment celle-ci. qui en Voilà, est une, je hein. l'ai pas reconnue. C'est C'était comédie musicale de Annie Cordy. Tata Yo-Yo. Ah non. GG, vous pouvez nous faire un peu de Tata Yo-Yo ou de Chaud Cacao? Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Pipi, pipi. Non, Pili Pipi, ça peut donner des envies à certains. Et comme on peut pas être plus de deux dans les toilettes. Chaud cacao, chaud, chocolat. Pim, pili, pili, pam, pam, pom, pom, poueta. Poeta, c'est quoi Poeta? C'est encore... rester là, devant un téléphone, pour entendre une voix. Ah, on reconnaît bien Sandrine. La première, j'ai pas trop reconnu la voix de Sandrine. Ouais. Mais c'est elle la première au moins? C'était la sienne. Ah oui. Bon, alors qui a gagné ce magnifique... Allez remettre au gagnant. Offrir à Priscilla, tu vas le ramener. Est-ce qu'elle a dans elle sa est- voiture un elle est poste de mod- radio un qui lecteur dit- CD. un lecteur Elle est moderne CD. ou elle marche à cassette encore? Eh ben de rien. C'est Et pour puis elle, si c'est vous pas pour voulez, toi. on vous fera un bisou de GG sur un papier que vous pourrez lui ramener.
Je sais pas ce qu'elle en fera, mais bon. Ah, le masque, il y a l'inspecteur Ah oui. Covid. Va t'asseoir, vite, 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 vite. Oh Ludovic, Alors, lui- l'inspecteur du Covid est parmi nous. L'inspecteur la bavure. Ouais. Ah, peut-être que Ludo a une petite question pour Ludo, non? Ah, on peut. Avec une clé de 12. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 mai 93? Où ça? En France? À mon avis, ça correspond à un truc de football. Là. Première Coupe d'Europe pour une équipe de France. Marseille. Allez, l'OM. Ah, Tu as pété l'ambiance, Ludo. Nathalie aussi, plus d'ambiance. Bon, allez, chers amis, on va vous souhaiter à tous un très bon appétit. Vous inviter gracieusement à venir passer un bon moment avec le spectacle Mamma Mia. Ah oui. Vous retrouverez GG qui est en train de se gratter devant tout le monde. GG, heureusement qu'ils l'ont pas piqué plus haut parce que ça fait une demi-heure qu'il est en train de se tripoter le mollet. Oh là là, il me montre ses jambes en plus, elles sont dans un état. Allez, bon appétit à tous. Allez. Merci Roman. Merci, Gilles. Merci monsieur- Jean-Pierre. Merci le monsieur le moine. Merci, monsieur le moine. Merci monsieur. C'est vraiment ton nom, curé. le moine? Oui, oui. Ouais, ouais, Oh là bah, là, t'as souffert quand tu étais gamin, il y a non? un humoriste qui s'appelle le moine. Oui, Jean-Luc le moine. C'est ça. Ouais, Jean-Luc le moine. Il Ouais. est souvent à la télé, lui. Il a même fait des one-man shows. Allez, chers amis, bon appétit à tous. Qui c'est qui s'en va demain? Eh ben, il y a toute la famille là. Ah, Une quand partie même. là. Oui, ils sont nombreux. Bah écoutez, bon retour. Portez-vous bien, soyez prudents, portez bien le masque. Faites attention à vous et à vos familles. Et revenez très vite nous voir. Vous savez qu'on ouvre pour les fêtes de fin d'année. Oh oui. On sera ouvert le 31 décembre. Non. On sera grand ouvert. Oui, on a des surprises pour la fin d'année. On en parlera la semaine prochaine, vendredi. On arrivera peut-être à faire des choses exceptionnelles. Le masque aura peut-être disparu. Espérons. Mais s'il est là, on fera des choses exceptionnelles quand même. Allez, bon appétit, bonsoir, merci à tous. Merci mon Gilles, tu À es très formidable. bientôt. Merci mon petit GG. Et on va applaudir le professeur Raoult. Oui, qui est venu en début d'émission. Qui a disparu. Bon appétit. Hey, bon appétit, oui.